Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo euh, qui est un petit peu particulière puisque je vous invite à me suivre lors d'un tournage d'un documentaire sur l'apiculture en Algérie. Bon, l'apiculture pas en général, mais je prends un pan assez particulier de cette activité agricole. Donc, je vais suivre des apiculteurs qui vont se déplacer. Nous allons nous diriger vers le sud algérien à bord d'un camion de transport de marchandises. Euh, donc, je vous laisse imaginer les conditions de confort qui ne sont pas optimum. Bon, je n'ai plus 20 ans, mais ça vaut le coup d'y aller. Donc, voilà. Après des centaines de kilomètres, nous nous arrêtons vers la mi-journée pour nous restaurer et goûter un petit peu la viande locale qui est assez célèbre pour cette région de Bougzoul. Donc après le repas, après un petit repos, nous reprenons la route pour arriver un peu plus tard sur le site, le premier site, donc où nous allons visiter d'abord le rucher, voir éventuellement la récolte, puis nous allons le déplacer vers un autre endroit pour récolter plus tard ce qu'on appelle du miel de forbe. Voilà, donc moi j'apprends comme vous, autant que vous, donc comme c'est un domaine que je ne maîtrise pas, donc non seulement je tourne un documentaire, mais je m'instruis. Alors, salut les amis. Là, je vais vous montrer un petit peu les images du site de la première transhumance, donc avec ce, cet ensemble de petits arbustes de jujubier, je crois. Donc, je vous rappelle que nous sommes entre Hasarmel, le Djilfa et le Rouat. Donc nous sommes au milieu de ce triangle, donc au milieu de nulle part. Mais la qualité du miel vaut le coup. Allez, à plus. Donc cela après, c'est le deuxième jour de tournage du film sur ce qu'on appelle la transhumance. C'est l'apiculture, mais c'est un domaine assez particulier. Donc, j'ai suivi ces apiculteurs qui font dans la transhumance
Et on se retrouve dans cette région du sud algérien, donc à quelques kilomètres, à quelques encablures de Hassi Armel. Bon, nous sommes presque midi, il fait très chaud. Les apiculteurs continuent leur travail et moi, je me permets un petit moment de repos d'abord pour vous parler, pour vous dire où je suis. Euh, je suis sous un arbre et c'est ça l'avantage. Planter un arbre et vous allez profiter de son ombre. Donc je profite de son ombre et d'une petite brise qui vient sur ma gauche. L'arbaguet, c'est du jujubier, j'espère que je ne me trompe pas sur la prononciation. C'est la raison, justement, du déplacement de ces apiculteurs dans cette région, où ils ont transporté, je crois, 24 ruches pour fabriquer du miel de jujubier, qui est un miel particulier qu'on peut fabriquer, bon, c'est pas nous qui le fabriquons, ce sont les abeilles qu'on peut produire que dans ces régions au milieu de nulle part. D'ailleurs, nous avons passé la nuit sous cet arbre, en bivouac. C'est une première pour moi de passer la nuit sur la benne d'un camion. Donc, c'est assez intéressant, mais bon, c'est toujours particulier. Donc maintenant, nous allons nous reposer pour l'après-midi parce qu'on ne peut plus toucher aux abeilles. Après, au coucher du soleil, nous allons prendre la route vers la région d'El Biad pour redéposer ces ruches dans un autre endroit pour fabriquer un autre genre de miel dont je vous parlerai après. Allez, à tout à l'heure. Là, je vais vous montrer un petit peu les images du site de la première transhumance, donc avec ce, cet ensemble de petits arbustes de jujubier, je crois. Donc là, je vais vous laisser admirer. Donc, comme je viens de dire, les conditions sont un petit peu extrêmes pour nous montagnards, mais pour les gens de la région avec qui l'apiculteur travaille sont habitués donc à ce climat. Donc, comme vous avez vu, les conditions climatiques sont un peu dures, ça tape très dur. Il n'y a que moi qui a encore le courage de me mettre en plein soleil, déjà pour vous parler. Et mes compagnons se soumettent à une tradition locale, c'est la tradition de la sieste, que je comprends fort bien. Nous, il y a une deuxième contrainte, c'est d'attendre le coucher du soleil pour fermer les ruches et les transporter sur un autre site qui se trouve quand même assez loin. Nous allons démarrer donc vers 18h, 19h, une fois le chargement terminé, et nous allons arriver là-bas vers les 4h du matin, pour qu'ensuite, vers le lever du soleil, nous allons libérer les ruches et nous allons repartir donc en Kabylie. Voilà, donc je reviens encore sur un détail. Je suis là pour le tournage d'un film documentaire cette fois-ci, pas d'un vlog, sur la transhumance donc des apiculteurs, une tradition assez rare en Kabylie, donc qui ça vaut le coup de faire un film dessus. Alors bonsoir tout le monde. Là nous sommes en phase de fermeture des ruches. Les apiculteurs sont en train de s'occuper de ça. Donc le soleil est sur le point de se coucher. Donc la première opération est quasiment terminée pour aujourd'hui. Donc nous allons prendre la route une fois les ruches chargées. Alors,
après une journée de tournage, la région désertique, on parlait de Hassim Saoud, Hassan Armel, je crois, à suivre les apiculteurs qui font de la transhumance. Je me permets un petit moment de repos sous un arbre de la région qui est le jujubier, et qui est justement la raison de la transhumance. C'est-à-dire les abeilles sont mises juste à côté pour qu'elles puissent profiter du nectar de cette plante, de cet arbre, et fabriquer un miel assez particulier qui est loin du miel des montagnes. Là donc nous voyons les apiculteurs qui s'affairent autour des ruches. Donc comme je l'ai dit, ils sont en train d'installer des fermetures pour bloquer les ruches pour le voyage. Comme ça nous n'allons pas perdre les abeilles en cours de route, parce que le voyage sera assez long. Donc là, nous voyons un des apiculteurs qui est en train d'enfumer les ruches pour pouvoir les ouvrir. Nous avons déposé les ruches après un parcours digne des routes de l'impossible. Nous étions obligés de prendre une piste sur 11 km, une piste très rocailleuse, pour arriver à
quasiment 800 mètres d'altitude. Là, moi, je suis dans le camion parce que dans la cabine du camion parce que tout simplement, il est impossible d'enregistrer aucun sonore dehors. Voilà. Comme je vous disais, je suis dans la cabine du camion, vous pouvez le constater, et cela pour une raison évidente que je viens de dire, qu'il y a un vent, peut-être vous l'entendez souffler très très fort, donc il est impossible de parler dehors. Là, donc, après une nuit blanche, nous avons roulé toute la nuit pour arriver sur ce site. Et cerise sur le gâteau, pour y accéder, nous étions obligés d'emprunter avec un camion chargé une piste de 11 km, très difficile, assez pentue, très rocailleuse. À certains moments, nous étions obligés de rouler quasiment sur des rochers. Mais bon, nous sommes arrivés là. Et après avoir déposé les ruches, plutôt les apiculteurs, vont normalement procéder à l'ouverture des ruches. Et comme vous venez de le voir, un des apiculteurs est en train de les enfumer pour les calmer parce qu'elles sont un petit peu énervées après le voyage, le vent et la chaleur. Moi, je me cache dans la cabine parce que j'ai pas envie de me faire piquer encore. Je ne passe pas la tenue de protection. Donc voilà où en est notre aventure. Là, bien sûr, une fois l'opération terminée, nous allons rentrer chez nous. Nous avons 9 heures de route jusqu'en Kabylie et nous allons sûrement arriver tard dans la nuit. Donc je vous dis encore une fois, si vous aimez ce que je partage avec vous, abonnez-vous, likez et surtout mettez des messages parce que YouTube fonctionne comme ça. Donc l'algorithme fait très attention à ça. Il fonctionne de cette manière. Donc je compte sur vous. Je vous dis au revoir. À vous fesses. À un prochain vlog.